Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler des avantages et des inconvénients d'avoir une très très large palette de services. Moi, si tu ne le sais pas, moi j'ai une grande palette de services. Honnêtement, je ne sais pas combien, mais je fais et j'ai toujours fait beaucoup de services. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des choses qui te suit le plus dans toute ta carrière. Je pense honnêtement que si dès le départ, dans les deux, trois premières années maximum, t'as pas l'intention de développer tes services, d'en faire plein, des différents placements, différentes vitesses, 30 ans après, tu seras toujours avec, tes services seront différents, mais tu vas toujours avoir les mêmes réflexes de garder les deux, trois mêmes services, placer un petit peu différemment, avec des petites variations. Alors que si dès le départ, tu as l'habitude d'utiliser plein de services différents à tout moment, certains de base, d'autres plus souvent, d'autres un match sur trois, mais vraiment d'avoir une grande palette, aussi bien en termes de placement, d'effets que de services en lui-même, bah, ça, tu vas le garder au fur et à mesure et peu importe le classement où tu iras, c'est vraiment quelque chose qui va rester imprégné dans ton jeu. Maintenant, je vais parler des inconvénients, le fait d'avoir énormément de services différents. Le principal inconvénient, et c'est pas un des moindres, c'est que du coup, tu dois atteindre un volume d'informations à traiter par rapport au retour de service qui est faramineux. Déjà, pour le même service au tennis de table, au même endroit, par exemple, service lancé long dans le revers, coupé latéral, tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 réponses, enfin 10 retours différents. Euh, 10 retours différents, je veux dire aussi bien 3 retours long dans le revers, mais 3 poussettes, il y en a une, elle va flotter, une, elle va être haute, une, elle va être super rapide. Après, tu auras 3 joueurs qui vont attaquer, 2, ça va être porté, et 3, deux fois le spin, une fois il va être court, une fois il va être super profond. Alors que c'est juste avec le même service et tu peux avoir des panels de retours différents, même dans la même zone, qui est déjà très vaste au tennis de table. Alors en plus, quand tu rajoutes à ça des diffs que tu varies toi-même en placement, en longueur, en vitesse, en effet, un service et toute une variation de service, forcément ça va te créer une, un panel de retours, des retours courts, des retours longs, des retours de rebond, des retours coupés, liftés, rapides, plus bas, plus haut, sans arrêt. Et effectivement, il va falloir que tu sois capable de traiter, donc de jouer correctement toutes ces premières balles le plus efficacement possible, avec le plus faible taux de première balle faute, quoi. Donc ça, c'est l'énorme inconvénient, c'est vraiment ça. Euh, et donc voilà, l'énorme inconvénient et la plus grosse faiblesse, c'est que tu peux, autant te le dire, si tu choisis ou si tu fais partie des joueurs qui ont d'énormes palettes de services, j'espère que tu aimes t'entraîner parce que tu vas en avoir besoin. Vraiment, tu vas en avoir besoin. Parce que justement, ça provoque une telle variation en retour de service que j'espère que tu aimes manger de la balle et t'entraîner très dur parce que tu vas vraiment en avoir besoin pour appréhender le nombre de retours et de types de balles selon les niveaux que tu peux te prendre et que tu vas te prendre au tennis de table. Maintenant, l'avantage d'avoir une large palette de services, je vais aussi donner un autre inconvénient et réfléchir, c'est le fait d'être incapable de choisir dans les moments importants lequel faire. Du coup, comme tu as une large palette, si tu en fais minimum un peu plus que la moyenne du coup en match, peut-être certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais dans les moments importants, ce choix-là, il devient d'autant plus crucial. Et le fait d'avoir une très large palette, ce qui fait qu'on a d'autant plus de choix de faire le mauvais choix. Tout simplement, je vais dire n'importe quoi, si tu as utilisé 5 services différents, aussi bien en placement, en vitesse, en longueur, et que tu as vraiment exploré un petit peu toutes les zones et tous les défauts au niveau de la table, et que tu arrives à 8-8, c'est d'autant plus difficile. Hormis évidemment s'il y a un service où l'adversaire il a fait 3 fautes directes, mais sinon s'il les a tous au moins remis sur la table de façon minimum correcte, ce sera d'autant plus difficile pour toi pour choisir lequel quoi. Et donc ça effectivement.
euh, un autre inconvénient. Alors en termes d'avantages, il y a un avantage de long terme, justement, qui est assez incroyable. Ça va être du coup, bah, je te l'ai dit, l'inconvénient, c'est ça, bah, c'est ta capacité à t'adapter. Ta capacité à t'adapter au retour de service que, en fait, tu auras provoqué toute ta carrière de plongiste. Si tu as une grande variation de service, en fait, la seule consigne, tu vois, la phrase, je vais la dire, attends, j'y réfléchis bien, c'est donc tu dois t'attendre à te prendre n'importe quel retour. Mais tu peux l'entendre, comme je viens de le dire, mais le vivre, ça n'a rien à voir. Le vivre quand tu es à la table pendant pas un jour ou 2 jours ou 2, 3 mois, c'est de la connerie ça. Pendant des années où, comme tu as une telle variation de service que tu t'attends jamais précisément à recevoir la balle à un endroit, ou même si tu t'y attends, et même quand tu arrives à un endroit, c'est bien, mais à chaque fois que le joueur il va se faire un truc particulier, que la balle ne sera pas propre, qu'elle ne sera pas parfaite, bah comme tu as une telle variation de service et que tu as été tellement habitué, t'es tellement habitué à jouer, à jouer, à jouer, à te préparer à jouer quoi qu'il arrive, et à jouer des balles improbables, hein, parce que c'est souvent ça, tennis de table. On a toujours l'impression que la balle que l'adversaire il nous renvoie à 7-8, elle est improbable. Mais non, en fait, elle est pas si improbable que ça. Et de deux, elle est gérable, cette balle, elle est gérable. D'autres joueurs la gèrent. Pourquoi? Et donc ça, c'est un énorme avantage, mais c'est vraiment quelque chose qui va être dans le temps, pendant des années, à force d'avoir cette habitude de gérer ces fameuses balles, ces fameux retours de service dits improbables, bah, que tu vas complètement augmenter ta capacité d'adaptation, quoi. Si tu as l'impression que les meilleurs joueurs ils réagissent toujours bien, c'est parce qu'ils vont, dès le départ de leur carrière, pousser leur capacité d'adaptation, notamment avec une grande, grande, grande variété en service remise, en termes de placement, d'effets. Et donc, ils se sont tellement habitués au fait que peu importe le service que tu fais, la remise, elle peut toujours revenir dans l'endroit le plus improbable possible, que tu dois toujours être prêt à faire des mouvements qui sont complètement, ouais, des mouvements qui sont complètement improbables, quoi, illusions. Même, c'est parce que ce sera toujours à 8-9 que le joueur il va te mettre la balle dans le seul endroit où tu aurais dit qu'elle aurait jamais dû aller la balle. La différence, si toi, tu n'as pas cette habitude-là, tu réagis pas, tu réagis mal, tu fais la faute. Si moi j'ai l'habitude, je réagis, je remets la balle sur la table, même en catastrophe, je m'arrache, je gagne le point et je l'oublie. Et tu vois, cette différence-là, c'est comme je dis, tu peux l'entendre, mais si tu ne l'as pas vécu, si tu n'es pas un joueur qui a beaucoup, beaucoup de, de variété en service, c'est toi ta problématique. Imagine que tu n'as pas beaucoup de variété en service et que tu écoutes cette vidéo. Ta problématique, c'est que tu vas souvent avoir en fait des retours qui vont être similaires, mais juste avec des qualités que tu n'arrives pas à apprécier ou des angles. Voilà. Mais tu auras probablement moins souvent. Et lorsqu'à chaque fois, toi, ton service, on le remet de cette façon un petit peu improbable dans les moments importants, bah, tu n'as pas l'habitude. Tu n'as jamais autant provoqué cette capacité d'adaptation. Et donc, par contre, voie de conséquence, bah, tu es plus enclin à faire des fautes immédiates. Des fautes immédiates. Donc en fait, le message que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est que si tu as une bonne palette de services, voilà, c'est beaucoup plus dur sur le moment à maîtriser, mais qu'en fait, ça va être vraiment un jeu de long terme. De long terme. C'est vraiment un jeu de long terme. Alors de court terme, parce qu'effectivement, si tu as une bonne palette, tu auras toujours le cas où en testant ta palette, tu vas peut-être trouver un ou deux services qui vont énormément gêner ton adversaire et que tu vas vraiment t'appuyer dessus pour construire tes victoires et progresser. Mais le gain, le vrai gain, il est vraiment sur cette capacité d'adaptation que tu vas en fait progresser au fur et à mesure du temps et tu seras toujours, tu seras pas, je vais pas dire jamais surpris, tu seras très rarement surpris ou en tout cas tu seras surpris lorsque tu auras des retours compliqués. Si derrière ton service, même derrière un de tes services les plus classiques, mais tu réagiras mieux. Et ça, c'est une des clés. Tu réagiras beaucoup mieux parce que tout aura été habitué tout simplement tout le temps à avoir eu un panel en retour de service qui est très 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 vaste.
Comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. Mets-moi tes questions en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!